L'objet liturgique accompagne depuis l'origine la célébration du culte chrétien. Comment est-il perçu par la communauté ecclésiale? Que veut-il signifier? À quoi sert-il? La beauté de ces objets est-elle encore d'actualité? L'objet liturgique est un objet qui sert, un objet utile dont l'origine est quelquefois triviale, une assiette, une cuillère, un mouchoir. Il peut être également un signe. Très rapidement, il devient un objet d'art. C'est enfin un objet sacré sur lequel est plaquée une symbolique. Les premiers objets sont des réceptacles. Les célébrations de l'Église primitive impliquent d'utiliser des contenants pour le vin, le pain, l'eau, l'huile et l'encens. Le matériel lié à la célébration eucharistique est de loin le plus important. Les chrétiens utilisent une coupe et un plat qui deviendront calice et patène. Lorsque la communauté chrétienne se met à vouloir conserver le pain eucharistique, un nouveau vase apparaît muni d'un couvercle. C'est d'abord un récipient en forme de colombe, puis une pyxide cylindrique suspendue à la voûte du ciborium. Le ciboire d'aujourd'hui est une pyxide munie d'un pied, facilement préhensible lorsque la communion devient plus fréquente au XVIe siècle. À partir du XIVe siècle, le culte de l'Eucharistie se développe au-delà de la messe par l'adoration, l'ostension, la procession et la bénédiction du Saint-Sacrement à l'aide d'une monstrance ayant la forme d'un reliquaire. L'objet devient monumental au milieu du XVIe siècle avec le développement de la procession du Corpus Domini, à laquelle la pompe baroque donne toute sa dimension théâtrale. Au début du XVIIe siècle, l'objet est appelé soleil ou ostensoir. Pour les ablutions, plusieurs récipients sont requis. Le plus large est le baptistère, qui devient un élément architectural. Les autres sont les guières, utilisées pour les ablutions de l'évêque, le bassin, les burettes. Les saintes huiles, consacrées lors de la messe chrismale, sont conservées dans des urnes gardées dans l'armoire aux saintes huiles de la cathédrale. Chaque paroisse les conserve dans des ampoules plus petites. Concernant les étoffes, le mouchoir, la mapoula, qui permet de s'essuyer le front, deviendra le manipule. Le grémial, pan d'étoffe posé sur les genoux de l'évêque, est censé protéger la précieuse étoffe de la chasuble épiscopale, surtout après les onctions. Les gants succèdent au vellum pour tenir la crosse, le contact des doigts avec le métal étant relativement inconfortable. Les objets signes et insignes du pouvoir désignent celui qui est le chef et permettent de le reconnaître. Tout au long du premier millénaire, le pallium, mince écharpe de laine blanche, désigne l'évêque. De même, le bâton pastoral est un insigne de dignité et de juridiction. Les premiers bâtons sont en bois avec une extrémité plate, le tau, toujours utilisé en Orient. Puis l'extrémité se recourbe et le bâton devient la crosse. L'anneau est, dès l'Antiquité, considéré comme un signe d'alliance. Depuis le VIe siècle, l'évêque le reçoit lors de son sacre. Il est le signe du mariage de l'évêque et de son église. L'anneau du pécheur, sceau privé du pontife romain, est un signe de pouvoir, officiellement brisé à la mort du pape par le Camerlingue. La mitre, coiffure à deux pointes qui apparaît à la fin du XIe siècle, permet de reconnaître le pontife de loin. À partir du Ve siècle, les vêtements particuliers portés par les prêtres et les évêques lors des célébrations permettent de distinguer le rôle de chacun. Pour le prêtre, la chasuble, pour le diacre, la dalmatique, pour l'évêque, les deux vêtements, signe de la plénitude de son ministère. Au cours des siècles, certains vêtements et objets apparaissent et d'autres disparaissent selon les besoins du rite. Le ciboire remplaçant la colombe eucharistique à la fin du Moyen-Âge, le tabernacle apparaît au XVe siècle et l'ostensoir monumental au XVIIe. Très tôt, l'objet artisanal va devenir un objet artistique. Le métal précieux est utilisé car il est moins fragile que la poterie et plus pérenne. Il en est de même pour le textile avec la soie et l'or. Ce désir de beauté s'appuie sur de nombreux textes bibliques. Ainsi, Sujet, comparant les rites païens et chrétiens, écrit que si des vases à libation, des fioles et des mortiers servaient à recueillir le sang des boucs et celui de la génisse rousse, combien davantage les vases d'or, les pierres précieuses et tout ce qu'il y a de plus rare doivent-ils être réservés à la réception du sang du Christ? La beauté participe à la prière et élève l'âme. Mais la beauté ne veut pas dire richesse. Ce thème mis en évidence par Bernard de Clairvaux est souvent repris au cours des siècles, au moment de la Réforme, de la crise janséniste et plus récemment durant la seconde moitié du XXe siècle.
L'objet liturgique est sacré. Sans perdre son rôle trivial d'ustensile, il est en contact avec l'élément sacramentel, le pain et le vin eucharistiques, les huiles saintes qui le sacralisent. Ce caractère sacré demeure invisible. Aussi, l'Église va lui donner une visibilité par une bénédiction pour le protéger du vol, de la destruction et de la sécularisation. Au début du deuxième millénaire, le sens immédiatement utilitaire ayant disparu au profit de la considération sacrale et artistique, un discours allégorique plaqué va pallier l'explication utilitaire. Ce discours culmine au XIIIe siècle avec Innocent III et Durand de Mende et prend appui sur la liturgie juive décrite dans le Lévitique. Par exemple, la chasuble est assimilée au joug suave que le Seigneur impose à son ministre, la micte au casque du salut. Le bâton pastoral est comparé à la houlette du berger pour redresser les faibles, stimuler les paresseux, châtier les coupables. Mais la symbolique médiévale a eu des effets pervers car elle a occulté au cours des siècles suivants la compréhension de l'usage immédiat de l'objet liturgique. En effet, au XXe siècle, si la chasuble est un joug, pourquoi la revêtir? Cela ne correspond plus à rien dans la mentalité. En revanche, dans ce même siècle, se développe une idée symbolique plus globale, à savoir que la beauté de l'objet peut être considérée comme une prière de l'artiste et du donateur. Les liturgistes post-conciliaires ont voulu redonner sens et beauté au matériel liturgique, en laissant de côté les objets et les vêtements n'ayant plus d'utilité immédiate. En revanche, les objets utiles sont réévalués. La vaisselle liturgique, les vêtements, signes de la fonction propre à chaque ministre, chasuble du prêtre, dalmatique du diacre, mitre de l'évêque, ainsi que le bâton pastoral, l'anneau et la croix pectorale. On prend soin de distinguer beauté et richesse, selon l'ancienne controverse médiévale. C'est pourquoi l'objet liturgique d'aujourd'hui doit être utile et utilisable, reconnaissable comme signe, en lien historique avec la tradition de l'Église, beau, afin de traduire par un langage plastique la transcendance divine.